Donc, voici l'enfance de Laure. 4h45 de l'après-midi, Marie fait du stop. Son sac calé comme une bête amorphe entre les chevilles. Le temps est moite, la brunante cerne de mauve les arbres du parc de la Fontaine. 4h48, une Renault 5 blanche s'arrête devant Marie. Le conducteur se penche. Il a les yeux ravagés de Ronald Reagan et une tranche-côte qui a beaucoup vécu. « Où est-ce que tu vas? » s'inquiète-t-il. « Où est-ce que vous allez vous-même? » répond Marie. 4h52, le Renault 5 blanche roule au ralenti. Le jupe de Marie, au-dessus de ses jambes croisées, n'a qu'un petit trait sombre effronté qui n'a rien à cacher. Les yeux du conducteur vacillent de sa direction. « Comment est-ce que tu t'appelles? » fait-il semblant de s'intéresser. « C'est 25 piastres, dit Marie, sans pénétration. 25 pour un blowjob, 5 de plus si vous touchez. Chaque fois, ça la sourire. Elle ne peut s'empêcher de penser aux poireaux ou à des fraises. C'est 3 piastres, la casso, 25 si vous en prenez 12. Le conducteur, lui, ne sourit pas. Il est devenu terriblement rouge et troublé. Il n'a pas assez de son nez pour respirer. Le silence dure l'espace d'un coin de rue. « Où? » abdique-t-il brusquement. « Ici. »« Dans l'auto? » ?»« Oui. » Elle connaît la ville de tous ses recoins dépeuplés. Il y a un cul-de-sac paisible près d'ici qui ne demande qu'à être visité. Quant au banc de Renault 5, c'est notoire, il s'avère on ne peut plus inclinable. Donc, pour analyser le texte, pour commencer avec la personnage principale, on pourrait dire que c'est Marie à travers juste l'extrait que j'ai lu. Puis un autre personnage à travers ce scène serait le conducteur de l'autobus de transportation publique, qui est le Renault 5 blanche. Puis la scène est intéressante parce que à travers la scène, comme femme prostituée, elle pense immédiatement en toutes ses interactions avec les hommes que elle est conditionnée de penser qu'elle doit se faire connaître auprès du client potentiel. Puis elle pense qu'elle fait juste se faire demander pour un prix pour ses services. Donc, quand il faisait juste la demander son nom, elle a immédiatement donné les différents prix pour les différents services qu'elle pourrait lui offrir. Puis il a répondu très brusquement parce que je pense qu'il avait un petit peu d'offense à ce qu'elle lui disait, parce que je pense que même si, à part de ce qu'elle portait comme vêtements révélateurs, je pense que même s'il savait sa poste de travail, c'était pas nécessairement ce qu'il voulait demander, donc il le trouvait un petit peu offensif d'elle pour avoir l'assumation, avoir la prédiction qu'il va juste être un autre client potentiel pour qu'elle peut travailler ses services avec. Mais je pense aussi que cela, puis cette réponse instant qu'elle avait à un homme qui faisait juste la demander son nom pour être poli, je pense que ça montre aussi un problème interne à cause de cette poste de travail super difficile, qu'elle a un coquille externe qui est super dur, puis elle veut pas laisser vraiment les émotions se transmettre à travers toutes ces conversations et pour être spécifiquement avec les hommes, parce qu'elle pense que tous les hommes ont le même objectif, mais c'est pas nécessairement le cas, puis clairement, cet homme-ci voulait juste être poli, puis il a demandé son nom, puis peut-être avoir une conversation avec elle pour lui demander pourquoi elle fait ce travail, ou juste pour même lui demander comment sa journée va pour le vrai, puis essayer de passer avec son politesse
à travers cette coquille très dure que Marie a clairement démontré à travers la pièce, puis la scène. Donc, je pense, juste en regardant la scène dans le Renault 5 blanche, il y avait tellement qui était dit, mais il y avait aussi tellement qui n'était pas dit à travers le comportement de Marie envers le conducteur comme homme, puis comment elle pense d'elle-même, puis comment sa poste de travail contrôle tous les aspects de sa vie, même quand elle n'est pas en train de travailler.